si ton os tous les jours tu le tords un tout petit peu, tu sais, j'exagère le truc, mais peut-être qu'au bout d'un moment il va être tordu. Par contre, si tu prends, t'arrives Jérôme Le Banner, l'os tu le tords comme ça, je le casse en deux, tu vois. Si tu maintiens des fonctions articulaires correctes, bah, tu vas pouvoir faire plus de choses. Aller chercher tes petits-enfants, prendre tes courses, conduire, etc. Donc ça va forcément t'aider. La mobilité, ça résout pas tout, ça règle pas toutes les douleurs, absolument pas. Il y a pas mal de composantes à regarder. Et en termes de prévention des blessures, la force c'est le truc numéro 1. Voilà. Donc vraiment être capable de tolérer beaucoup de contraintes en étant fort. Oui. Si tu peux rajouter la mobilité en plus, masterclass. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime, a.k.a. Mobility Spécialiste. Ça va Maxime? Ça va super bien. La forme. Bonjour les amis. T'as fait ton grand écart ce matin? J'ai fait mon grand écart hier, je dois le refaire demain. Bien, parfait. Simon, a.k.a. Mobility sur-spécialiste. Ça va Simon? T'es en forme? Ça va, je suis en forme, ouais. Donc un coach, un kiné et Antoine. Ça va Antoine? Ça va parfaitement bien. Antoine n'est ni coach ni kiné, il est intervieweur aujourd'hui. Si mec, je Il est suis coach de formation. Putain, c'est vrai, mais tu ne pratiques plus le coaching. C'est exact. Bien. Tu avais eu quelques questions sur notre Instagram et sur l'Instagram de Max liées à la mobilité. On vous a posé une petite boîte à questions, comme on n'en fait plus sur Instagram. On vous a demandé de nous poser des questions sur la mobilité et on a décidé d'y répondre aujourd'hui en podcast qui, je pense, va être assez long en soi. Tu as noté les questions les plus pertinentes, on n'a pas tout pris parce qu'il y en avait une petite centaine si on cumule tout. On aurait pu parler pendant 3 heures. Ouais, ça aurait été un petit peu long. Donc tu vas nous poser des questions, on va essayer de répondre. Si on ne sait pas répondre, on ne sait pas répondre. Mais je pense que ça peut être pas mal de se dire qu'on met un temps limite par question. Genre moi je time, après c'est chaud mais on peut dire 3 minutes. 3 minutes par question? Ouais. Vas-y, 3 minutes par question. Allez, j'essaye de respecter le timing. Tu veux un chrono? Non, t'inquiète, j'ai ma montre, mec, regarde, elle est rouge, on la voit bien. Incroyable. Allez mec, hein, c'est parti pour la Eh première. ben c'est parti, mais moi les gars, juste avant de commencer, en fait j'avais une propre question parce que comme vous le savez, donc, de base je suis coach sportif de formation. Et moi en fait, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, c'était il y a à peine 5-6 ans, mais j'ai jamais entendu parler de mobilité durant tout mon cursus, pas une seule fois. Du coup, ce qui m'intéressait de savoir, c'est si vous, en école de kiné, c'est un truc quand même que vous voyez. Je pense que oui. Est-ce que Max, en tant que coach sportif, c'est un truc que lui, il a vu dans sa formation, entendu parler de mobilité. Et ensuite, après ça, c'est si vous devez donner un seul argument pour faire de la mobilité, que ce soit un argument pour la santé et un argument pour la performance, ça serait lequel? Il y a trop de questions là. Alors, j'ai déjà oublié. Réponse à la première question, est-ce qu'en école de kiné, on a vu le travail de la mobilité? Non. Ok. Après, peut-être que ça a changé depuis. Nous, on est sorti de l'école en 2016. Mais en 2016, la mobilité, c'était pas encore dans le champ de compétences des kinés, on va dire. C'était très rare. Et après, il y a eu l'avènement, si je puis dire, de FRC, Ok. donc Functional Range Conditioning, vers 2018-2019, et ça a commencé à arriver en France. Et depuis 2021, je veux dire que c'est très présent, et c'est ça qui a permis de mettre en lumière peut-être le travail et le développement de la mobilité en kiné, du moins. Pour les jeunes diplômés, peut-être qu'il y en a qui le faisaient déjà, mais pas sous ce nom-là. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Dans mes souvenirs en soi, on a eu un cours sur les étirements. Oui. Je me rappelle, on avait vu toutes les modalités, PNF, balistique, tout le tintouin là. Mais mobilité à proprement parler, non, on n'a jamais fait d'automassage, on n'a jamais fait d'iso de fin d'amplitude, on n'a jamais fait ces concepts-là. Ne serait-ce que les automassages, c'est tout bête, hein. Mais ça arrivait avec Kelly Starrett, donc c'était vers cette période, je crois, quand on est sorti de l'école. Donc non. Pareillement, hein. Non, nous on n'a rien vu de tout ça. Tout ce qui était renfo, classique, savoir pratiquer convenablement la musculation, mais tout ce qui était mobilité, comment évaluer une personne ou autre, ou même se dire est-ce que la personne que tu vas coacher elle a les prérequis articulaires, tout ça, on n'a absolument rien vu du tout. Ok. Et la deuxième question, c'était quoi? Bah, du coup, vous n'avez pas vu ça, mais maintenant vous l'utilisez. Ouais. Donc c'est qu'il y a bien une bonne raison à cette utilisation. C'est laquelle, pour vous, un seul argument de faire de la mobilité, que ça soit dans un objectif de santé ou pour la performance si on est sportif et qu'on veut atteindre un objectif sportif? Bah, je te prends mon prisme de kiné. La plupart des patients que tu vois, ils ont des douleurs, ils viennent parce qu'ils ont mal. Ok. Mais associé à ces douleurs, il y a une restriction de mobilité. La plupart du temps. Des fois, non, mais c'est très très rare que ce soit le cas. Et du coup, bah, c'est primordial de récupérer une mobilité pour avoir une fonction correcte dans la vie de tous les jours. Ok. Ou dans le sport. Et pour le sport, bah, je te prends l'exemple du CrossFit, qui est un exemple assez simple. La mobilité conditionne la performance. Clairement, avoir des capacités d'amplitude élevées
sur tous les mouvements d'haltéro et sur la gym, qui sont la base du CrossFit avec le conditioning, ça conditionne ta perf, donc c'est obligatoire, tout simplement. Ok. Ouais, bah pour moi, c'est vraiment la base de la pyramide. On prend l'exemple du CrossFit. Si tu n'es pas capable de lever les bras en moins à 170 degrés et que tu vas venir te suspendre à chaque WOD, forcément, il va y avoir un hic, tu vas créer des compensations et forcément des douleurs. Donc, s'assurer d'avoir les prérequis avant de pouvoir pratiquer ton sport, ça reste la base. Sinon, tu démarres par la fin en fait. Donc ça, et dans le prisme uniquement de la santé, maintenant on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup de travails qui sont très sédentaires. Donc forcément, ta norme, en gros, elle va être assez restreinte dans le sens où là, tu vois, par exemple, si je suis assis, je suis tout le temps assis comme ça, j'ai mes fléchisseurs de hanches qui sont en position raccourcie, mon corps il va se désadapter. Et forcément, ma nouvelle norme, ça va être toujours dans cette position. Donc, je vais perdre un petit peu ma tolérance à l'étirement, en extension des hanches, etc. Donc, juste pour le fait de bien vieillir, bien bouger et contrer un petit peu tous les effets de la vie moderne, faire de la mobilité, ça reste la base. Pourquoi ça veut dire que du coup, si tu passes du temps dans cette position-là, tu vas être adapté à cette position et dès que tu veux en sortir, donc par exemple, j'en sais rien, porter un objet lourd, typiquement un objet du quotidien, porter un meuble, etc., qui va te demander de la mobilité supérieure, c'est là où tu te mets en danger parce que tu n'es plus capable d'aller dans cette position, c'est ça? Ouais, on va dire que si je suis toujours comme ça toute la journée, que je fais aucun renfort, forcément je vais me désadapter. Ma capacité de tolérance à la charge, elle va être très faible. Donc forcément, dès lors où je vais la dépasser, le fait de soulever ne serait-ce qu'un petit meuble, si je fais que ça de mes journées, forcément je peux me blesser. Ok. Un petit meuble. Un petit meuble. Un petit meuble, ouais. Un petit meuble comme ça. Et toi, Simon, du coup? Mais moi, c'était un peu la même réponse que Maxime sur la partie santé. Je pense que, en fait, une des bases de l'autonomie de quelqu'un, si tu veux pas perdre en autonomie, et au final, c'est ce qui va nous guetter tous avec le temps, cette perte en autonomie qui fait que tu deviens dépendant. Pas toi. Et du coup, non, pas toi. Et du coup, au pire, tu vas finir dans un EHPAD. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu n'as plus les prérequis articulaires pour pouvoir effectuer des activités de la vie quotidienne, en fait. Donc, tes escaliers, te lever d'une chaise, donc là, on est vraiment à l'extrême. Et en fait, ça vient parce que petit à petit, comme il le disait à très juste titre, tu t'es désadapté et du coup, tu as perdu des capacités. Et en fait, la mobilité, pour moi, ça permet d'entretenir l'ensemble de tes amplitudes articulaires. Ça ne demande pas forcément beaucoup de travail si on reste sur un prisme d'une personne en bonne santé, sans pratique sportive. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est obligatoire pour pouvoir vivre en bonne santé sur du très long terme, parce que là on parle d'un truc très très lointain. Ok. Et si on s'attarde juste très rapidement sur le sujet du sport, là ils ont parlé de CrossFit, évidemment Ouais. ça fait sens, mais si tu vois on va sur un autre sport, type la course à pied, on pourrait se dire il n'y a pas besoin de mobilité. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que chaque sport va avoir des besoins en mobilité bien spécifiques. Bien sûr, si on prend par exemple la course à pied, travailler son élévation antérieure d'épaule pour avoir 180, c'est peut-être pas pertinent. Ça, on est clairement d'accord. Pour performer en course à pied. Pour performer en course à pied. C'est comme si on prend, tu vois, un truc diamétralement opposé à la course à pied, la force athlétique. En force athlétique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très bonne mobilité en élévation intérieure. Mais par contre, il va y avoir d'autres besoins, avoir une très bonne mobilité en rotation externe, par exemple d'épaule, pour pouvoir mettre la barre plutôt basse. Donc dans le sport, je pense que bien maîtriser la mobilité, c'est être en capacité d'analyser son sportif, d'analyser le sport qu'il pratique, pour pouvoir reconnaître les vecteurs de performance de ce sport-là et le travailler spécifiquement dans ce sport. Ok, donc en vrai, si on ne veut pas perdre de temps, que ce soit en termes de coaching ou en termes de kinésithérapie, il faut savoir individualiser aussi le travail de mobilité en fonction de la pratique de chaque personne qui est en face. C'est évident. Et donc du coup, là-dessus, tu n'aurais pas un petit truc pour les kinés et les coachs qui voudraient justement savoir Bien sûr les amis, ce dimanche, à l'heure où on vous parle, là vous êtes en train de regarder le podcast sûrement vendredi ou samedi, ce dimanche on vous fait une conf avec
mon ami Maxime, un petit live dimanche soir, 18h, où on vous explique comment planifier la mobilité comme un pro pour développer la mobilité, que ce soit dans un vecteur de santé ou de performance. Donc vous venez dimanche soir, c'est gratuit. Ça va être vraiment une masterclass, on a préparé un truc de ouf. Ça va être très très stylé, vous aurez vraiment nos 3 points clés pour pouvoir mettre ça en pratique dès le lundi avec vos patients et vos clients. Bref, peu importe, venez, vous pouvez vous inscrire. Le lien est dans la description ou juste ici, en haut de l'écran, par là. Par là, il y a un lien, tu cliques, tu t'inscris et on se voit dimanche 18h. T'avais une autre question, mec? Bah non, écoute, C'est fini, le podcast, c'est fini? J'allais enchaîner sur la Ah oui, suite. pose les Justement, questions des abonnés quand même. moi j'avais envie de... Il y a une question qui a été posée dans les abonnés, celle-ci elle revient tout le temps, et du coup j'ai envie, on met fin au débat là maintenant. Tout à l'heure tu as parlé d'étirement, mais c'est quoi la différence entre souplesse et mobilité? Très rapidement, en une phrase. Je te laisse répondre, mec. Ok. Bah, la souplesse, déjà, c'est quelque chose de vraiment passif. Donc, tu vas aller dans une position, mais de manière passive, sans réaliser le moindre effort, on va dire, entre guillemets. Alors que la mobilité, c'est vraiment un travail actif, donc qui réunit force, contrôle moteur et de la souplesse, bien entendu. La souplesse, elle n'est pas du tout à mettre de côté. Au contraire, elle fait partie intégrante de la mobilité. Mais si tu fais que ça, en gros, bah, tu fais qu'un tiers du travail. En gros. Ok, simple, efficace, Souplesse, fin du débat. mobilité, Voilà. voilà. Tout simplement. Parfait. Bon, du coup, question suivante. Allez-vous réussir à tenir 3 minutes par question? Ah, Pour l'instant, bah, on a dépassé c'est ta le dernière défi, minute, ouais, là. mais Là, on a 10 minutes. Bon, ok. C'est chaud. Alors là, va falloir être chaud. Avec tout ce qu'on entend dans tous les sens, travailler sa mobilité permet-elle de gagner en souplesse? Et à l'inverse, sa souplesse permet-elle d'améliorer sa mobilité? Alors, première question, oui, travailler sa mobilité permet de gagner en souplesse. Deuxième question, pas forcément, parce que la souplesse, c'est une des parties de base de la pyramide du travail de mobilité. Mais j'aurais beau m'étirer non-stop ici, je vais gagner en souplesse, en flexibilité, en capacité à aller plus loin en extension, c'est sûr. Par contre, je ne suis pas du tout en train de renforcer mes extenseurs en course interne, donc leur capacité vraiment à produire de la force ici dans cette fin d'amplitude en course interne. Donc en soi, je balaye qu'une partie du prisme. Par contre, si tu fais tout, donc la première question en travaillant ta mobilité, tu travailles ta souplesse. Après, tu peux mettre plus ou moins l'accent sur la souplesse ou plus ou moins l'accent sur la force de fin d'amplitude, ça va vraiment dépendre. Mais si tu vois la chose de manière globale, la première question oui, la deuxième question non. Ok. J'ai bien répondu. Tout est dit. Hein. Ouais. Tout est dit. Rien à Tout rajouter. est dit. Bon, bah, on a pris de l'avance, on a gagné là 1 minute 30, une question. Yes. Let's go. Deuxième question, très intéressante encore une fois. Faire de l'excentrique, quand c'est possible, s'agit-il de la meilleure solution pour gagner en mobilité? Parce que tu as, donc il a mis entre parenthèses, de la force plus de l'amplitude dans le mouvement. Je commence à répondre après, promis, les questions d'après, je vous laisserai répondre, les gars. Les gars, salut, un partage du podcast. Et... En soi, ceux qui sont intéressés par le sujet pour le creuser plus que sur 3 minutes, on a fait un podcast avec JP où on parle de ça, parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que le renfort en amplitude complète et surtout la partie excentrique, et je vais y revenir après, sur le long terme, c'est tout aussi efficace que de l'étirement, avec en plus des gains sur la force. Chose que l'étirement ne fait pas vraiment, si ce n'est qu'on a quelques études qui contredisent ça actuellement. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est assez complexe à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que excentrique, ça va te faire gagner en amplitude et en force. Étirement, ça va te faire gagner en amplitude, c'est certain, mais pas autant en force que l'excentrique. Donc, d'un point de vue rapport temps et bénéfice, en soi, peut-être que l'excentrique, pour un patient que tu vois qu'une demi-heure au cabinet, ça va être pertinent. Après, l'excentrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste freiner un mouvement. En soi, souvent, je pense que la personne, là je vais extrapoler, mais ça se trouve, elle ne voulait pas parler de ça, mais je pense que c'était sa vision. On parle d'excentrique un peu supramaximal. Parce qu'en soi, tu es plus fort en excentrique qu'en concentrique, qu'en isométrie. Dans le sens où tu es capable de freiner une charge que tu peux ne pas être capable potentiellement de la monter en concentrique. Tu vois l'idée? Donc en réalité, ça, pour moi, peut-être, mais sauf que ça peut être délétère dans le sens où tu mets une contrainte qui est trop élevée pour le tissu. Donc certes, ça va te faire gagner. Moi là, je te prends une barre de squat, je fais un good morning supramaximal, bah mes lombaires, je vais les étirer très très fort, tu vois, mes spinaux, mais je vais me faire plier en deux en fait, Ok. tout simplement. Donc certes, ça va étirer le tissu, ça va même le déformer, voire même le déchirer, et il va y avoir de la lésion. Donc à doser. Si tu le fais intelligemment, why not? Si c'est trop fort, pas forcément. Donc en réalité, c'est toujours une question de pourquoi, de contexte, et d'un point de vue efficience, gain de temps et bénéfice, en soi, je vais dire oui, c'est un bon outil, mais c'est pas l'outil parfait. Après, ça fait partie du prisme. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Donc, carrément, hein, pour moi, c'est pas l'outil ultime, la méthode ultime pour gagner en mobilité. C'est un outil qui est intéressant, mais parmi d'autres outils.
au final. Travailler sur l'excentrique, être fort sur l'excentrique, c'est bien, ça peut t'aider, mais si tu fais que ça, je pense qu'au bout d'un moment aussi ton corps il va s'adapter. Et après, encore une fois, il faut être progressif. Ça dépend de la contrainte que tu mets sur l'excentrique. Je vais prendre l'exemple là. Moi, actuellement, je le fais sur le grand écart où je viens faire glisser ma jambe avant. Je fais une flexion excentrique pour travailler mes ischios. J'ai dû faire tout un travail préparatoire avant, pendant plusieurs mois, avant de me mettre à faire ça. Donc, c'est un outil parmi tant d'autres, mais pour moi, c'est pas du tout le seul à explorer. Il y a plein d'autres choses à regarder, et d'autant plus que quand vous sollicitez vos lignes de tissu musculaire sur l'excentrique, ils vont être forts sur l'excentrique, mais les solliciter en concentrique, ça va pas être la même chose. Ils vont s'adapter d'une manière différente aussi. Donc d'où l'intérêt de venir solliciter sur différentes modalités de contraction. Et je rebondis là-dessus, tu as parlé de ton grand écart. En réalité, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour conclure, un étirement, c'est de l'excentrique. Parce qu'en fait, tu es tout le temps en train de freiner la charge que tu mets pour aller plus loin. Donc tu vois, tu fais un grand écart. En vrai, un grand écart, c'est tout le temps excentrique. Sauf quand tu poses ton périnée au sol, gros périnée toi, au bout d'un moment ça bouge plus, tu es en iso puis tu es en passif en soi. Donc en réalité l'étirement c'est de l'excentrique. Donc tu vois, on pourrait carrément jouer sur les mots et dire que c'est la même chose. Tu vois, mais sorti de son contexte ça n'a plus de sens. Je pense qu'il est d'accord avec nous. Je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'il faut se sortir en fait de l'esprit qui a une meilleure technique que les autres. Et en fait, tout est bien, ça dépend comment tu l'utilises. Mais ça vraiment c'est une croyance qui est très forte. Il n'y a pas d'exercice magique, de technique magique ou de truc. Bon, moi j'ai vu des reels sur Instagram pourtant, technique magique et tout. Je crois pas. Genre quoi? Je sais pas, plein de trucs. 3 exercices magiques pour gagner en mobilité. T'en as fait toi pour le mal de dos? Ouais, j'en ai fait, ouais. Et j'ai mal au dos. Du coup, t'as un petit arnaqueur en fait. Ouais. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai fait avec des hooks, tu vois, pour attraper les gens. Et après on montre qu'il n'y a pas d'exercice magique. Magnifique. T'es bon sur les réseaux sociaux en fait. Peut-être. Peut-être. Bon, on a été un petit peu long, mais c'était très intéressant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posaient la question, donc c'est top. Bilan, il n'y a rien de magique. Oui. C'est comme les autres. À part Paris. C'est pas automatique. Paris est magique? Paris c'est magique, ouais. Paris magique? Non. Paris c'est magique, Paris c'est. Zougataga. Mister You. Oh là là. J'allais dire fantastique. Non, il l'a même pas, pourtant ton adresse mail on la connaît mec. Ah c'est vrai. C'est marrant. Bon, du coup, question suivante. Est-ce que l'on sait sur quelle structure agissent exactement les exercices de mobilité? J'avoue je l'avais vu celle-là donc j'avais préparé ma réponse mais j'ai dit que Aïe 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 aïe. C'est un petit piégeur, c'est un petit nain. Je l'ai vu passer, ouais. Pour moi, ça va agir sur tout ce qui est myofibrille, etc. Vraiment sur la structure musculaire. Alors après. Attends. Myofibrille, mec. Ouais, alors déjà. Explique. C'est pour faire simple, c'est vraiment l'unité contractile du muscle. Ouais, Okay. c'est vraiment. Il y a un muscle, après il y a des ensembles de fibres musculaires, puis après il y a une fibre musculaire, et dans la fibre musculaire il y a des myofibrilles. Ce qui permet de générer la contraction, quoi. Voilà. Pour faire simple. On va pas trop se casser la tête. Et j'ai oublié la question, mais. Bah, pour moi, c'est ça. Il est trop tard, il est trop tard. Il est fatigué. Il est trop Normalement, tard, là, il est trop tard. Je suis en train de manger, je vais bientôt. Il est 6h20, c'est l'heure du souper. Ouah, souper. Non, mais du coup, pour moi, ça agit sur la structure Donc la structure la plus interne du muscle. Oui. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Bon, après ça dépend aussi de quel genre d'exercice de mobilité tu Voilà, fais. c'est ça que je voulais dire. Si tu vas plus travailler sur telle ou telle fonction, si tu fais une fonction où tu vas amener une composante de rotation, tu vas plus mettre en tension aussi la capsule articulaire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Parce qu'on entend beaucoup parler de ça maintenant, depuis quelques années, on entend beaucoup parler À skip. d'amélioration sur la mobilité de la capsule articulaire. Est-ce que c'est fondé? Moi, je vais répondre à skip parce qu'en vrai, on sait pas trop. Ok. On sait pas trop. Les fascias aussi qui rentrent en De jeu. toute façon, moi, ma vision, c'est que ça joue sur tout, sauf, quoique, peut-être à long terme, sur le tissu vraiment dur, à savoir le tissu osseux, par exemple. Mais en soi, on sait que, par exemple, chez des lanceurs qui lancent très très jeunes, quand l'os, il est pas encore complètement fini d'être formé, il y a une rétrotorsion qui se fait au niveau du col, ici, et du coup, l'os se tord petit à petit. Alors, il se tord pas sur une séance, tu vois, mais sur plusieurs années, il se tord pour générer plus de capacité à aller en rotation externe. Donc en fait, ça agit sur tous les tissus. Capsule, labrum, je suis pas certain, faudrait regarder, j'ai pas trop de données là-dessus. Le labrum, c'est un petit bourrelet de graisse qui entoure certaines articulations pour augmenter la congruence, comme la hanche et l'épaule. De graisse ou de cartilage? De graisse? Cartilage, non Non, c'est de la graisse, Ah ouais, les gars. Je pensais que c'était du cartilage aussi, tu vois, donc j'ai appris un truc. Capsule, Ok.
peut-être les bourses, mais je suis pas certain, parce que, ouais, si, en soi, elle devrait s'adapter normalement. Muscles, évidemment. Fascia, évidemment, c'est logique. Ligament. En soi, on peut modifier la structure d'un ligament avec de la tension dessus, c'est juste que c'est long. Et en fait, les tissus, ils ont tous une durée d'adaptation différente. Et il y a le tendon aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais le tendon, il se modifie. Hein. Ça prend juste beaucoup de temps, à peu près 6 mois. Le muscle, on va dire, c'est 6 semaines. Tu vois, ça dépend vraiment, mais en faisant de la mobilité, tu modifies certes toutes les structures. Et après, ça parle de capsules pas mal sur les rotations, parce que les récepteurs sont plus sensibles à la rotation, apparemment. Mais tout ça, c'est juste des théories. En vrai, c'est très compliqué de vérifier ça in vivo. Il y a beaucoup d'études in vitro, où en gros, ils prennent des bouts de tissu, ils les mettent dans de la salive, sous blister, mais c'est pas sous blister, c'est des trucs comme on avait en physique-chimie. Ouais, les petits trucs en verre. coupelles en verre. Et en fait, vu qu'il y a de la salive et qu'ils essayent de mettre ça à 37,5, ils font des expérimentations comme si le tissu était vivant, mais c'est pas vraiment la réalité. Donc c'est très très compliqué de savoir. Vraiment aujourd'hui, c'est une galère. En soi, moi je pense que ça agit sur tout, et tout a un degré d'adaptation plus ou moins long. Si ton os tous les jours tu le tords un tout petit peu, tu sais, j'exagère le truc, mais peut-être qu'au bout d'un moment il va être tordu. Par contre, si tu t'arrives Jérôme Le Banner, l'os tu le tords comme ça, je le casse en deux, tu vois. Donc tout dépend de l'importance de la contrainte et de la durée d'application de la contrainte. Ok. Et est-ce que du coup aussi, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que ça agit sur le système nerveux aussi tout simplement ? Bien sûr, de toute façon ton premier gain de mobilité, c'est une barrière nerveuse et c'est ton système nerveux qui se relâche et il te permet d'aller plus loin. Ok. Bon. Rien à rajouter les gars ? Rien à rajouter, on est bon. Alors c'est parti Bien. pour la question suivante. Next. Tu te rappelles l'émission Next ? Bien sûr. Tu regardais Next toi, dans le bus ? C'est incroyable ça. Incroyable. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un concept Next. J'ai eu cette idée un jour sur l'autre chaîne YouTube. Un concept Next mais en kiné. Je pense que ça pourrait être stylé. Mais tu ferais comment ? Ok. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes encore là à cette heure-ci là. Mettez Next dans les commentaires, on verra qui a regardé jusque-là. Moi je pense toute notre génération en vrai. T'as On regardé verra. Next Simon ? Non, lui, regardez pas lui. Virgin 17, incroyable. Bon allez, question. Question suivante. Est-ce que le renforcement musculaire sera meilleur si on lui associe de la mobilité ? Si oui, faut-il mieux le faire avant ou après ? Moi je vais pas répondre à la question mais je vais juste vous montrer un truc. Mobility spécialiste les amis. Les biceps sont énormes. La preuve par l'exemple. Hein. La question c'est quoi ? C'est est-ce que c'est mieux de le faire avant ou après ? Bon, en gros, est-ce que le renforcement musculaire serait meilleur si on lui associe de la mobilité ? Ouais. Donc tu fais de la mobilité pendant ton renforcement musculaire. J'ai pas compris comme ça moi. Moi non plus. En gros j'ai capté c'est est-ce que si tu fais de la mobilité tu vas avoir des meilleurs gains quand tu fais ton renfo. Ok. Ah non, j'ai pas compris. Ah ouais. Bon vas-y repose la question frérot. Écoute. Non mais pas toi, la personne qui a posé la question. Bon bref, du coup, travail de mobilité. Au pire, celle-ci, on est sûr de comprendre la question. Travail de mobilité, faut le mieux le faire avant ou après son renfo ? Pour moi, ça dépend du niveau de la personne, de ses objectifs aussi. Si elle est très très raide, par exemple, elle ne sait pas descendre, elle ne sait pas casser la parallèle au squat. Tu vois, ça serait intéressant du coup de venir travailler sa rotation interne de hanche, etc. pour qu'elle puisse gagner un petit peu en flexion. Sur sa même séance, du coup, Voilà, elle sur sa travaille même avant sa séance, rotation. en début de séance, Ok. et pour qu'elle puisse gagner temporairement, parce que ça va se débloquer un petit peu peut-être pendant la séance, et pour qu'à long terme, bien sûr, ça puisse se débloquer à froid, mais que pendant la séance, elle puisse profiter d'avoir un peu plus d'amplitude pour peut-être commencer à passer sous la parallèle et explorer du coup une nouvelle zone qu'elle pourra renforcer du coup pendant sa session. Ouais. Après, ça paraît logique en fait. Enfin, tu vas pas, du coup, dans ce cadre-là, autant le faire avant plutôt qu'après. Comme ça, tu travailles musculairement sur une amplitude que tu as grâce à ce que tu as fait avant. Je vais te mettre une astérix là-dessus. Imaginons que tu as une mobilité suffisante pour ta séance. Ok. Exemple max en vrai, à froid, pour squatter, il n'y a pas de souci. Ah oui, non. Il n'y a aucun problème. Tu arrives, tu peux squatter à froid, il a les prérequis, à froid, il n'y a aucun souci. Si jamais lui, il veut gagner encore plus en mobilité, Ok. il y a un truc qui est très intéressant, j'ai lu une étude de Nakamura, ça m'a fait penser à Yana Nakamura, donc je me rappelle du blaze. Pour vous faire la conf de ce dimanche, vous pouvez toujours vous inscrire en cliquant ici, qui montre que les gains en amplitude passive, Ok. donc c'est vraiment travail de souplesse, et c'est une étude très bizarre. Ils ont pris des packs de chaud, C'est-à-dire des packs de des trucs que tu mets au micro-ondes et que tu chauffes. Et ils ont chauffé les muscles étirés, soit ils n'ont pas chauffé le muscle, soit ils l'ont chauffé 5 minutes, soit 10 minutes, soit un quart d'heure. Ils se rendent compte que plus tu chauffes, plus le gain en souplesse après, quand tu travailles ta souplesse, est rapide et important. Donc, si jamais ta séance, elle te fait monter ta température corporelle. Et elle te fait monter ta température tissulaire aussi, c'est logique. On peut assimiler ta séance à l'application de ce pack de chaud. Ta séance, en fait, elle t'a échauffé. Du coup, lui, pour débloquer des amplitudes encore plus élevées, ça peut être pertinent de le faire à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en vrai, c'est grave intéressant.
Et du coup, je dérive complètement de la question, mais les automassages, par exemple, viennent amener du sang, désensibiliser au niveau nerveux, etc., et chauffer en partie la zone via l'apport sanguin. Du coup, c'est archi intéressant pour débloquer des gains de mobilité passive. Trop stylé. Nakamura, les gars, 2023. Je viens d'apprendre un truc du coup. Et ça, l'étude, elle est solide et tout. Ouais, c'est bien fait, c'est stylé. Bah, c'est très simple, hein. C'est Ouais. un test, retest, c'est tout con. Tu Ouais, vas prendre des packs de choses, hein, du coup. Non, mais. Non, après, je pense qu'il y a de la nuance à mettre là-dedans, encore une fois. Hein. Je vais prendre l'exemple si je veux gagner en souplesse sur mes ischios. Si je les tartine sur un Romanian deadlift avec une grosse intensité, Oui, derrière. derrière. Mais ils l'ont fait sur ouais. la souplesse aussi, ils l'ont pas Ouais, fait mais sur, en vrai, à chaud, direct après ta séance, t'auras gagné de l'amplitude. Ouais, t'auras gagné de l'amplitude. Par contre, c'est risqué si tu tabasses en. Bah ouais, en c'est étirant. voilà, c'est ça. Et ça, c'est. risqué, On est d'accord. Hein. Si t'étires très fort après un truc où t'es déjà proche de ta zone plastique, t'es allé loin, etc., bah tu prends des risques de faire péter le truc en fait. Tout simplement. Donc là, la question, on a répondu, tu vois, mais encore une fois, c'est pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Ouais, Quel d'où objectif D'où la nécessité de vraiment Bilanter. comprendre, bilanter, Comprendre et les adapter, objectifs. En fonction des objectifs de chacun 100%. et de sa nécessité. Ouais. Toi, tu vois une personne qui fait de la force, il est dans son dernier bloc, il doit aller chercher des paires. Bah, il n'y a pas forcément d'intérêt de lui mettre de la mobilité avant parce que ça va le cramer. Donc, plutôt en jour off ou en fin de session, mais à intensité. La plus mobilité, réduite. comme tu la vois toi. Oui, comme là, moi, bien sûr. Parce que toi, tu mets beaucoup d'intensité dessus. Bien sûr. Bon, je pense qu'on en parlera peut-être sur une question. Je sais pas, mais d'ailleurs, ça me donne envie de rebondir là-dessus. Du coup, pour travailler sa mobilité, t'es obligé de mettre de l'intensité? Parce que tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, tu vois, quand j'ai commencé à entendre parler de mobilité, en fait, la mobilité, on l'associait beaucoup à des exos de yoga, mais du En yoga fait, tranquille, tu vois, plus de la c'est mobilisation quoi que de la mobilité. Je vais résumer un truc qui va parler à tous les entraînements en fait. Peu importe la capacité que tu veux, physique que tu veux développer, soit tu as une technique où tu vas gagner plus rapidement, c'est de mettre de l'intensité. Ok. Soit tu as une technique où vraiment tu vas gagner un tout petit peu tous les jours, et là tu n'as pas besoin de mettre de l'intensité, tu fais moins d'efforts, par contre tu mets énormément de volume. Ok. Exemple, la course à pied. Tu as besoin de progresser, je sais pas, sur un semi-marathon. En vrai, si tu fais 50 zone 2, tu fais que ça pendant 5 ans. Tu vas progresser sur ton Ouais. semi-marathon, c'est obligatoire. Mais peut-être que tu aurais eu les mêmes gains en un an avec de la zone 2 plus de la haute intensité. Par contre, c'est sûr que la haute intensité, tu as un peu plus de risque de te faire mal, entre guillemets, et c'est douloureux. Tu vois, c'est intense, tu fais un effort. Les gens aujourd'hui sont partisans du moindre effort, ils ont la flemme de faire des efforts, donc c'est aussi problématique. Et sur la mobilité, c'est la même chose. Si tu veux progresser plus rapidement, tu as intérêt à mettre de l'intensité. Par contre, si tous les jours, pendant 10 ans, tu t'étires un tout petit peu les ischios, normalement, tu vas devenir très souple et mobile. Parce qu'en fait, cette souplesse, tu vas la transférer dans ta vie de tous les jours. Et du coup, tu vas te renforcer dedans de manière naturelle. C'est toujours une histoire de pour qui, pour quand, comment, à quelle vitesse. Et c'est la même chose Enfin, pour l'hypertrophie, c'est plus difficile pour le coup. Si tu mets pas d'intensité, ça va vraiment être complexe. Mais voilà, donc en soi, oui, il faut mettre de l'intensité. Relative. Mais dans le cas du coup de quelqu'un qui aurait une douleur chronique par exemple, Ah là, il vaudrait c'est- mieux mettre de l'intensité rapidement parce qu'elle va pas passer 10 ans à Mais faire un peu de mobilité en fait, pour guérir. Pas forcément. On a bossé là-dessus la dernière fois sur les niveaux d'intensité que tu mets en fonction de si t'as mal, si t'as pas mal, etc. Donc lui, il va savoir te répondre. Ouais, si t'as des douleurs chroniques, est-ce qu'il faut mettre de l'intensité quand même si t'es. Ouais. Enfin, Si t'as très mal, tu vois. non, il va falloir adapter quand même. Hein. Tu vois, par exemple, si tu fais des mises en tension, là, des pack rise, donc l'idée c'est de forcer jusqu'à 100% d'intensité. Bah ouais, c'est les bon. press rise, en vrai, n'importe Ouais. qui en fait, enfin, c'est intense. Voilà, vois, tu dois mettre l'intensité nécessaire pour aller jusqu'à 100% normalement si t'as pas du tout de douleur. Mais si une personne elle a des douleurs, je vais lui demander de rester dans la safe zone, donc de pas dépasser 3 à 4 sur 10 de douleur. Tout en sachant que 0 c'est pas de douleur, 10 c'est insupportable. Au moins comme ça, je sais qu'à la prochaine séance, je vais lui demander est-ce que la douleur a évolué ou pas. Si elle a évolué, bah, le palier auquel elle a forcé, ça a dépassé sa contrainte, sa capacité de tolérance à la charge. Donc je vais lui demander de rediminuer un petit peu. Si la semaine d'après, elle est à 3-4 sur 10, bah, c'est bon. Je sais qu'on on pourra rester sur cette intensité et petit à petit remonter. Mais non, il faut pas. La mobilité, ça résout pas tout, ça règle pas toutes les douleurs, absolument pas. Il y a pas mal de composantes à regarder, déficit de force au niveau musculaire sur certains groupes, sur certains muscles clés. Si par exemple j'ai mal en élévation antérieure, c'est pas parce que je vais venir juste étirer mon grand dorsal que ça va aller. Peut-être qu'il faut que je travaille mon trapèze inférieur, supérieur, mon grand dentelé. Il y a plein de trucs à regarder. Peut-être que t'as une problématique neuro qui fait que Neuro. tu peux pas, et Ouais. tout simplement, tu vois. Ok, Donc, bon bah très bien. Je me rappelle, faites attention les amis aux programmes en ligne tout faits qui sont parfois mal faits. Je me rappelle une fois j'avais acheté un programme justement pour mes douleurs au genou de quelqu'un dont je tairai le nom, évidemment.
mais j'avais mal au genou et je me rappelle qu'un des premiers exercices que j'avais fait c'était des page drives et j'allais à 100% sur mon genou comme un gros cochon. Et C'est bien parce qu'après t'as pris un suivi chez bah, après je Training suis Therapy, arrivé, j'ai donc, pris un suivi chez Training Therapy. c'est parfait. Bah merci à lui alors. Merci mec. Question Bon, ou suivante. meuf, on sait pas, ça se trouve c'était une meuf, j'ai dit mec. Ou ça se trouve c'était une table ou un tabouret. We don't know, we don't know. Au 2024, C'est-à-dire, faut pas s'asseoir sur les gens. Question suivante. Le travail de la mobilité sert-il dans la récupération? En mode recovery. Alors, Vas-y. Ouais, c'est ça. en mode recovery, C'est je ça pense la pas. question. C'est ça. Ok. Mais là où ça peut servir de manière plus loin, c'est que potentiellement ce qui va te faire des courbatures, c'est d'aller dans des amplitudes extrêmes, générer de la force. Et en fait, si tu as développé cette force en fin d'amplitude, bah, peut-être que ta pratique sportive va être en dessous de ton seuil de tolérance et du coup, tu n'auras pas de courbature. Donc directement faire de la mobilité, non. Mais sur du long terme, oui. La seule chose qui va permettre de diminuer la douleur, par contre, des courbatures à court terme, les étirements, c'est à très court terme, hein, mais les étirements instantanément, étirements passifs, instantanément, ça va améliorer ta perception de la douleur. Donc, oui et non, on pourrait dire sur cette. 100% d'accord. Ok, bah, Court terme non, long terme oui. ok. Mais justement, la question d'après, c'était est-ce que, je pense que c'est la même personne, est-ce que ça peut diminuer les courbatures ou les crampes? Ah, les crampes, je pense pas pour moi. Je Crampes. dirais non. En vrai, crampe, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment le mécanisme. On sait que potentiellement, un déficit de force max sur le muscle Ok. concerné qui crampe à l'effort serait potentiellement une des causes. Donc, si tu te dis, ouais, avec la vraie mobilité, je vais travailler ma force max, machin, pourquoi pas, mais là, tu sais tirer par les cheveux de ouf. Et sinon, en vrai, non. Ok. Enfin, Simon, il a dit, court terme, oui. Tu diminues ta sensation c'est de vraiment courbature. instantané, hein. Mais c'est vraiment, en fait, c'est du fake. Ouais, tu C'est ton tu, cerveau. tu hackes ton cerveau. Mais en vrai, au niveau tissulaire, il n'y a rien qui change. Si ce n'est que si tu forces trop, ça peut même être pire. Ok. Donc en vrai, non. Parfait. Réponse claire. T'es corda, mec. Je suis corda. Parfait. Alors, cette question complexe, je pense. La réponse, à mon avis, va être encore une fois très nuancée. Sur quoi faut-il porter le plus d'attention sur les exercices? Tout. Moi, je vais essayer d'avoir une réponse simple. Pour moi, c'est la qualité de la tension, puisqu'on parle de mobilité, hein, la qualité de la tension que tu es en train de générer. Dans le sens où, si tu veux étirer tes fessiers, par exemple, tu as beau faire un pigeon stretch, donc comme ça, hein, si l'angle, tu sens rien, tu sens pas que ça tire, bah c'est pas bon. C'est pas parce que l'exercice il est décrit comme étirant tes fessiers que pour toi il est adapté. Donc moi je me focaliserai vraiment sur la sensation, sur le tissu concerné. Voilà. Carrément. Non, c'est ça, hein, vraiment mettre l'intention nécessaire pour chercher à travailler la zone que tu veux solliciter. Donc forcément, d'une personne à une autre, ça va varier. On n'a pas tous les mêmes lignes de tension. Si je vais me mettre, par exemple, en position de... Attention, il va faire un grand Je écart. me mets comme ça, là, en extension, il y en a ils vont plus sentir s'ils vont venir faire une rotation du buste, il y en a ça va être s'ils ont un peu plus de contraction au niveau du fessier ou autre. Ça dépend, ça varie d'une personne à l'autre. Donc trouver la position qui te correspond. C'est pas parce que tu vois sur Instagram un exercice qui est réalisé comme ça que toi il faut que tu le reproduises à l'identique. Il faut trouver ce qui te correspond à toi tout simplement et mettre l'intention nécessaire bien entendu. Stylé. Grand écart là comme ça ou un froid? Laisse-le. Je suis en jean mec, tu veux le crack ou quoi? Bah. Du coup, attends, vas-y, je vais regarder la question d'après parce que. En attendant, hein, quand on regarde la question, vous pouvez toujours vous inscrire à la conf qui a lieu le dimanche. Vraiment, vous n'allez pas. Vous n'allez pas quoi? Vous allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. J'allais dire, vous pouvez pas louper ça, mais vous en allez aurez pas pour être votre déçus. compte. Ouais, vous en aurez pour votre argent, c'est-à-dire 0 €, mais vous en aurez pour plus que 0 € parce que c'est gratuit et ça va être vraiment une masterclass. C'est T'as bon, trouvé la question j'ai ma question, je vais en J'ai mixer bien plusieurs meublé, dans une parce que ça se rejoint. Ouais. Il y a deux questions. Donc, quelle est la durée minimale par jour pour avoir de réels bénéfices sur la mobilité? Ok, Et de l'autre question, ça va avec, peut-on progresser en faisant seulement 10 minutes par jour? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on retrouve chez tout le monde. Surtout le travail de mobilité, souvent on se dit, enfin en vrai ça casse un peu la tête des fois. Voilà, on va pas se mytho. Donc comment on pourrait optimiser ça? Et est-ce qu'il y a une durée minimale Je vais donner mon avis avec de la littérature scientifique. Après, Max et Simon ils donneront le leur perso. Comme ça sera intéressant aussi de différencier les deux. J'ai plus le nom de l'auteur, mais on vous mettra l'étude scientifique en screen ici. En soi, on se rend compte que c'est la fréquence et donc le volume
cumulé qui est important. Ok. Si tu prends un groupe isolé, je dis n'importe quoi, tu veux gagner en flexion de cheville. Ok, donc en gros, imaginons que tu es limité par tes mollets, hein, que tu n'as pas un problème Oui, osseux, on va dire. ouais, au niveau talus, Anatomique. etc. En soi, si tu t'étires tous les jours, en gros, hein, si on regarde les moyennes, etc., 1 minute 30 à 2 minutes, voire plusieurs fois par jour, c'est encore mieux. Ok. C'est bien. Tu as des Pourquoi bons gains. plusieurs fois par jour? C'est Parce mieux de que mettre de la fréquence? C'est mieux de mettre de la Ok. fréquence. Voilà. Et sur la semaine, ça fait un. J'ai plus exactement le temps, parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Pareil, on vous mettra le screen ici. Ça fait un truc cumulé entre 10 et 20 minutes, je crois. Ce qui est pas mal en soi. Sur la semaine? Hein. Ouais. Pas Ouais, par c'est- jour du coup. Ouais, non, Si par tu fais semaine. 20 minutes sur la semaine, Ouais. c'est suffisant. Bah mec, c'est déjà pas mal. Toi, tu Ouais. fais combien? En vrai, tu fais 0. Bah si. Bah ouais, il me prend. Non, mais en vrai. Bah moi, le truc, c'est que moi, je l'intègre dans mes séances. Du coup, c'est dur de Oui. calculer. Je l'intègre en filers entre mes séries d'exercices. Ok, souvent mais sur- imagine, tu vois, tu fais 2 séances de squat dans la semaine. Ce Ouais. qui n'est pas ton cas actuellement, t'en Oui. fais qu'une. Oui. Tu te mobilises 1 minute 30, 2 minutes. Une articulation, ça fait quoi sur la semaine? Ça fait que tu fais 2 minutes. Ouais, c'est vrai. 20 minutes, en vrai, c'est pas mal, tu vois. Si tu prends comme ça, sur le long terme, c'est ce qui paraît tout aussi bénéfique que plus, et c'est mieux que moins, par contre. Tu vois. Donc, en vrai, on vous remettra par ici, j'ai plus les données exactes, mais c'est ce qui sort des études. Après, la réalité, en vrai, fait que c'est très, très interindividuel, de toute manière. Donc, les études, moi, je les prends avec des pincettes là-dessus. C'est trop dépendant de chaque personne. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... D'accord, hein. La fréquence en premier, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu fais une session de 1 heure par exemple par semaine, ça sera pas. Tu pourras sûrement progresser hein, à court moyen terme, mais si tu veux développer une position extrême, pas forcément, il sera préférable de faire 3 fois 20 minutes que faire 1 fois 1 heure. Tout simplement. Parce que déjà tu seras plus frais pour gérer de la force à chaque session, parce que faire 1 heure de mobilité, bah, crois-moi, tu vas suer bien comme il faut, et ton système nerveux il va être vraiment rincé. Donc vaut mieux mettre de la fréquence, 3 fois 20 minutes ça serait mieux. Après ça peut être moins, ça dépend de la personne. L'autre question c'était quoi? C'était est-ce qu'avec 10 minutes ça... 10 minutes que par tu- jour, ça suffit. Ouais, Oui, en tu vrai, peux c'est progresser. bien. En vrai, Par 10 contre- minutes par jour, si on regarde. Ah, mais tu vois, tu peux pas tout faire. Tu Ouais. peux pas faire cervical, épaule, coude, poignet, cheville, Ouais. genou. Tu vois, Pourquoi tu peux tout pas faire. tout faire? Et parce que 10 minutes, ça suffirait pas. T'as pas cette fréquence, hein, tu vois. Si tu fais une articulation par jour différente, et que du coup t'as fait qu'une fois dans la semaine, la même zone, pour moi ça serait pas suffisant. Du coup, tu organiserais comment si la personne a avec 10 minutes et qu'elle a plusieurs articulations sur lesquelles En travailler? vrai, il faut bilanter et prioriser des objectifs. Ouais. Numéro 1, je suis trop déficitaire en flexion de cheville, je bosse ma flexion de cheville, tu vois. Et l'épaule, c'est pas ouf, mais c'est mieux, tu vois, en termes de rapport. Donc, c'est comme tout. Tu vois, tu prends quelqu'un qui part de zéro sur toutes ses qualités physiques et ça veut devenir un putain d'athlète. Tu peux pas chasser tous les lièvres en même temps, Mhm. c'est pas possible. À tout travailler, tu vas rien travailler au final. Donc, Exactement. Allez, moi, T'es pas un franchement, athlète hybride, mec? on essaie d'être complet. Complet comme le pain. Non, 2 à 3 focus maximum. Franchement, au-delà, après, la fréquence. Toi, c'est ce que tu proposes sur tes bilans, de toute façon. Ouais. Sur tes bilans mobilité, au final, tu fais le bilan à la personne et après 2 ou 3 focus. 2 à 3 focus max, pas plus. Voilà. D'ailleurs, si les bilans mobilité ça vous intéresse, les amis, vous cliquez sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Max, il se fera un plaisir de vous bilanter en visio. Ça fonctionne très très bien à distance pour de vrai. C'est une masterclass. Et puis après, vous repartez avec des petits exercices, des petits objectifs à faire. Et puis, vous développez votre mobilité comme des chefs. T'allais rajouter un truc, l'homme le plus mobile de la pièce? Je tente une Là, expérience. il est immobile. Je tente une expérience personnelle ces temps-ci. Justement, d'essayer de 2 fois par jour pendant 3 minutes, ce qui correspond à mon temps de brossage de dents, avec la brosse à dents électrique. Waouh. J'ai même un compteur. Je m'étire le mollet fortement sur les escaliers, mais tous les jours. Je l'ai vu faire. 2 fois 3 minutes du coup. Il est en slip. Donc non, je suis habillé généralement, mais En avec peignoir. j'ai la C'était brosse à esca. dents. J'ai la brosse à dents, mais j'ai pas dit où, mais ce qu'elle fait quoi. Mais en tout cas, ça dure 3 minutes. Et je m'étire le mollet fortement pendant 3 minutes. Donc 6 minutes par jour, 7 jours sur 7, je vais essayer de le faire. Et je C'est vais combien de temps voir, que tu as tenu cette résolution? Un jour. Ouais, il a commencé hier. Hein. Non, en vrai, ça doit faire 2 semaines. J'arrive pas à faire 7 jours sur 7 parce que j'étais chargé. Parce que tu te brosses pas tous les jours les dents. Mais il n'y a pas 6 minutes. Non, j'ai une hygiène dentaire, les gars, franchement, c'est carré. C'est très important pour moi. Les dents, je veux pas perdre mes dents en dentier. Bref. Donc voilà, je tente une expérience personnelle. Peut-être que je pourrais faire des retours là-dessus. J'ai un déficit de flexion de cheville. Pour moi, dans ma tête avant, je me disais, ouais, c'est mort, j'aurai toujours ça. On va voir si c'est vrai ou si je vais progresser. T'es résigné, le gars. Parfait. Question suivante. Peut-on aborder la notion de pincement à l'angle de fermeture et la meilleure façon de l'aborder pour retrouver un mouvement fluide et sans douleur? Bon, moi, j'ai rien compris, perso, mais... Très stylé, très intéressant.
On peut prendre plusieurs exemples. On peut prendre cervical, on peut prendre cheville, on pourrait même prendre coude. En vrai, ouais, épaule, c'est un peu plus complexe. C'est quoi la notion il y a de pas mal pansement rotation. Alors, je t'explique. En gros, imagine, tu as un déficit de flexion de coude. Genre, Ok. tu vois, t'arrives pas à aller plus loin. Soit ça va te tirer ici. Ok. Ah, et là, c'est à l'intérieur. Ouais, exactement. Ok. Soit ça va te faire mal à l'intérieur. Donc, ça, c'est un pincement sur l'angle fermé. Angle fermé, angle ouvert. Théoriquement, ce qu'on apprend, après, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas forcément 100% d'accord. C'est que généralement, si tu as une douleur sur l'angle fermé, ici, tout le travail de mobilisation articulaire, à savoir toutes les progressions de force de mobilisation par un thérapeute, genre quelqu'un qui vient te manipuler le coude. Tu vois, là, tu me prends, tu manipules le coude, tu essaies de nous faire des glissements, etc., de la thérapie manuelle articulaire sur le coude. Ce serait plutôt recommandé parce que ça aurait un bon intérêt. Ok. À l'inverse, tout ce qui est vraiment renfort de fin d'amplitude ici forcé, etc., pour essayer de gagner, ça fonctionnerait moins. Après, ça dépend, t'as des gens, ça va fonctionner, mais la majeure partie des gens, d'après les recommandations, ce qui serait intéressant, c'est de travailler vraiment en articulaire. À l'inverse, quand c'est ici à l'extérieur, bah là, tu peux travailler sur du tissulaire, donc tu peux venir automasser le triceps, tu peux venir masser le triceps, tu peux venir étirer le triceps, ça va mieux fonctionner Ok. pour le coup. Et les gains sur l'angle fermé sont plus difficiles que les gains sur l'angle ouvert quand la problématique est à ce niveau-là. Sur le cervical, c'est pareil. Imagine, tu es là, tu as du mal à tourner la tête à droite, ça peut soit te tirer très fort ici, soit te pincer ici. Si jamais c'est le cas, les glides, donc les mobilisations dans ce sens-là, ça va être grave intéressant. Alors que les étirements forcés ici, pour gagner sur l'angle fermé ici, ça va servir à rien. Ok. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a une autre façon de voir le truc. C'est de se dire, par exemple, sur un genou notamment, tu peux avoir une douleur en fin d'amplitude, en flexion de genou, ce qui arrive souvent après Les un croisés, tu connais. Voilà, exactement. Mais tu peux aussi te dire que potentiellement, si sur l'angle ouvert, donc sur ton quadriceps, tu es extrêmement raide, en fait, quand tu vas arriver en fin de flexion, tu vas mettre une tension très importante sur ton articulation, sur ta rotule, ce qui va du coup faire que ton articulation ne va pas bouger de manière homogène et ne pas permettre des micro-mouvements au niveau de ton articulation. C'est là où en effet la manipulation a son intérêt sur les douleurs dans l'angle fermé. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut complètement exclure le travail sur l'angle ouvert parce que récupérer une souplesse sur l'angle ouvert va permettre de meilleurs micro-mouvements et donc peut-être, je dis bien parce que je n'ai pas d'études là-dessus, mais pour moi ça fait sens en tout cas, d'améliorer du coup la douleur dans l'angle fermé. D'accord avec nous? Oui. Complètement d'accord. Merci. Ouais. Merci, au revoir. Ça, c'est question technique, c'est très intéressant. Ouais, grave. Question suivante. Scientifiquement, a-t-il été démontré que l'on pouvait augmenter l'espace capsulaire? Bon, on y a un peu Non. répondu tout à l'heure, mais Non. pas de réponse. Non. Voilà. Simple et efficace. De quelle manière, mis à part les traditionnels étirements, peut-on améliorer la flexion d'un genou qui bloque? Je vais laisser Simon répondre. Moi, je vais te dire le travail articulaire de rotation. Hein, après, Tu peux me répéter la question? Ouais. De quelle manière, mis à part les traditionnels étirements, peut-on améliorer la flexion d'un genou qui bloque? Ok. genre, à part s'étirer le quadri, qu'est-ce que tu peux faire? Je pense qu'il y a un truc à travailler, c'est tout ce qui est mobilité de rotule, premièrement, qui est souvent négligé. Donc ça, c'est de la mobilisation perso ou par un thérapeute qui vient mobiliser ta rotule dans les amplitudes où elle ne va pas. Il y a tout le travail aussi de rotation. Ça, c'est un truc tibiale. que j'ai appris. Comment tibiale. on l'explique d'ailleurs, ça? La rotation tibiale. Tu vois, j'en avais jamais entendu parler La avant. rotation tibiale, tu parles? Ouais, C'est la biomécanique, mec. Parce que quand tu fais un mouvement d'extension, tu as une rotation latérale qui est associée. Ok. Regarde, là, quand je suis là, flexion. certes, tu as de la rotation externe de hanche aussi, mais ton tibia, il a tourné vers l'extérieur. Alors que quand tu es là, il tourne vers l'intérieur. En Ok. fait, c'est lié en fait à la forme Condyle. des condyles du fémur. Donc les condyles, c'est les bouts des os en fait au niveau du fémur et du tibia qui font que ces deux boules qui sont rondes l'une sur l'autre et donc la fin d'extension fait qu'il y a une légère rotation latérale qui va s'effectuer au niveau du Parce tibia. qu'il y en a un qui est plus épais que l'autre. Enfin, tu vois, Ok. c'est de la Et donc, bioméca, quoi. Théoriquement, tu pourrais justifier ton travail de mobilité par un modèle biomécanique qui viserait à dire que si en fin d'extension, tu as une rotation latérale de tibia qui se fait, normalement, tu vois, si elle est bloquée, bah, tu vas avoir une douleur. Et ça, c'est un modèle biomécanique. Il y a plein de modèles qui visent à essayer de justifier un petit peu les différentes douleurs et les différentes problématiques, qui ne sont pas forcément tous vérifiables scientifiquement, mais qui permettent quand même d'avoir du sens dans notre traitement, parce qu'il y a plein de choses, au final, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais toujours est-il que ton patient ou ton client, soit évalué. Ok. Et il attend quand même une réponse. Ok. Voilà. Donc rotation tibiale et rotule, je dirais, Ok. principalement. Wow, question complexe.
peut-être que vous allez pouvoir répondre par des petits tips, mais J'appelle un ami. Jean-Pierre Foucault, es-tu là? Comment organiser une routine de mobilité dans une séance à la salle, par exemple, sachant que je n'ai qu'une heure, 1h30 max? Pour que ça soit 1h30 full dédié mobilité Non, ou non. tout compris? Non, la routine. Une routine de mobilité. En vrai, rien que moi, avec mon expérience, j'aurais dit, tu fais ta séance à la salle, t'intègres des exercices de mobilité pendant tes récup. Si peux. t'as pas beaucoup de temps. Non? Si, c'est une méthode, tu peux. Non, mais il a 1h30, j'ai pas compris. Il a sur- 1h30. T'as 1h30, 1h30 d'entraînement à la salle, comment tu fais pour intégrer Oui, une mais à chaque routine de séance mobilité? ou genre sur la semaine? genre Ouais, sur- bah Ah, non. ouais. Ça Non, s'entraîne c'est- une fois 1h30. Faut pas Non, comprendre. il s'entraîne plusieurs fois par semaine. Voilà, ok. Plusieurs fois par semaine, il a entre 1h et 1h30, tu veux faire de la mobilité, comment t'intègres ça de manière optimale? Ok. Ah, le gars, il est- Bon, je l'intègre en début de séance. Après, ça dépend de son profil, hein, si c'est un profil raide ou s'il est déjà il est souple, mais il n'est pas mobile, donc passivement, s'il a beaucoup d'amplitude, mais qu'activement il n'a aucun contrôle, le travail sera un peu différent. Mais si on prend vraiment quelqu'un de très raide, je mettrai un petit peu d'automassage au début, je viens mobiliser avec des quarts, donc des rotations articulaires par exemple. Et après, on intègre un travail de souplesse qui va être couplé avec des contractions isométriques, donc ce qu'on appelle les pulse-rise, donc on va mettre en tension les tissus. Et après, une fois qu'on débloque de l'amplitude avec ça, on vient renforcer avec des exercices en fin d'amplitude et en amplitude complète sur les agonistes et antagonistes, parce qu'il ne faut pas bosser que les agonistes d'une fonction. Donc, par exemple, ici, ça serait intéressant de travailler mon trapèze supérieur, inférieur, etc. Mais je ne vais pas me priver de bosser l'antagoniste, parce qu'il faut qu'il soit tolérant à l'étirement. Donc bosser les deux sur un superset. Donc automassage, mobilisation avec des cars, mise en tension, pulse rise. Et ensuite, je fais un superset de renfort, sur 2 séries, 3 maximum, et ça fait le taf. Hein. Combien de temps ça prend? Si tu fais ça, franchement, allez, si tu inclus les automassages, si tu en as besoin, si tu fais vraiment un truc vraiment bien complet, j'aurais 30 minutes max. Hein. Franchement, Du coup, après, il lui reste 1 heure de séance. Ouais, Normalement, ouais. il est échauffé. Du coup, moi, ce que je ferai à sa place, c'est vraiment de dédier le travail de mobilité à la fonction de travailler dans la séance. Mhm. Tu vois, si il fait du squat. Admettons, il fait 2 séances haut du corps par semaine, 2 séances bas du corps. Ouais, mais dans quelle direction? Imagine, il fait du bench. Tu vois, Ok. séance push. Ouais, En vrai, s'il fait pas de presse horizontaux, il n'a pas besoin d'aller travailler ça. Tu vois. c'est ce que tu m'as mis dans mon programme d'ailleurs. Faut qu'il aille travailler ça. Plus pertinent pour aller chercher plus d'étirements, du coup plus de gains. Et sur une potentiels. séance de tirage, je dirais bosser d'autres Ah, si c'est du modalités tirage de comme mobilité. Si c'est du tirage ici, tu vois, du pull avec du pull vertical, oui, c'est évident. Après, en vrai de vrai, si tu prends que du pull horizontal, genre rowing, etc., les mecs qui disent ouais, je fais l'épaisseur du dos, bon, tu connais. Là-dessus, les besoins en mobilité sont pas non plus exceptionnels. Ok. Tout le monde a à peu près cette extension-là pour venir ici, cette capacité-là. Donc, tu vois, ça dépend. Et puis après, tu prends, s'il fait une séance de squat, faut qu'il cible quelle articulation est déficitaire sur son squat, s'il a besoin de mobilité. Est-ce que c'est son genou, est-ce que c'est sa cheville, est-ce que c'est sa hanche? Et il dédie le travail de mobilité à ça. En vrai, ça reste complexe quand même, hein, de vraiment progresser en faisant moins de 30 minutes. Ok. Pas facile. Et d'ailleurs, on parle de ça, je rebondis avec la question suivante. Quel gain musculaire, quel gain mesurable, pardon, je commence à dire n'importe quoi. Quel gain mesurable espéré et en combien de temps? Ça dépend. Ouais, ça dépend de C'est la complexe. personne. Genre, ouais. Ça dépend de la personne. Si franchement, si tu prends une personne qui a vraiment pas de force du tout, un muscle raide, c'est un muscle qui est très faible en fait. Donc si il est très très raide, forcément, bah, il va falloir qu'il gagne aussi en force énormément. Ça prend un petit peu de temps. Donc alors qu'une personne qui est déjà peut-être très souple à la base, il y a des personnes comme ça qui sont faibles. Alors c'est un peu contradictoire parce que tu as des personnes qui sont très raides, qui sont faibles, donc le muscle ne veut pas être tolérant à l'étirement. Il y a des personnes qui sont très faibles, mais ils ont déjà l'amplitude complète. Donc ça dépend de la génétique de la personne. Mais je me perds dans ma question. Combien de degrés tu peux gagner? En soi, regarde, tu prends Ouais. Simon, s'il gagne 5 degrés en 3 mois sur sa cheville, il sera content, tu vois. Ah bah, Ouais. Oui. Non, mais Non, tu vois, non, du coup, ouais. ça veut tout et rien dire. Ouais. Je pense que chaque degré gagné en plus en mobilité, ça se retranspose par un gain dans ta pratique sportive. Qui est énorme. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent tout de suite. Ouais. Tu vois, quelqu'un comme Max et moi, on est assez chamallow sur le réflexe d'étirement. Donc, T'es chamallow, non? Ouais, je suis chamallow. En vrai, on gagne vite de l'amplitude passive. Tu vois, on s'étire, le réflexe d'étirement, la première barrière, elle saute très très vite. En soi, on peut gagner 10 degrés en 1 minute. Mais si on le retravaille pas après avec ce contrôle moteur et ce travail de force, le lendemain, en vrai, on sera toujours à 0, tu vois. Oui. Et peut-être que si on fait que ça, dans 6 mois, on aura gagné
1 degré. Hmm. Tu vois? Donc en vrai, ça dépend. Court terme, long terme, c'est très difficile de savoir. Ok. Et d'ailleurs, là, tu parlais de modalités, justement, et là, il y a la question suivante, c'est pensez-vous que travailler sur les réflexes archaïques puisse être un raccourci plus efficient pour gagner en mobilité que des exercices de mobilité classiques? Moi, franchement, j'y connais pas grand-chose là-dessus. Je te réflexe Non, mais c'est vrai que c'est de Moi, plus en plus développé sur les réseaux sociaux, Ouais. cette approche-là, et... Enfin, je pense que je vais répondre pour tout le monde. Ouais, moi je connais pas. On connaît un peu les gars de Labo RNP par exemple qui bossent là-dessus. Ça a l'air intéressant. En vrai, franchement, on n'y connaît strictement rien dans le détail, dans le fond et dans le fondement. J'ai l'impression qu'il y a des gains chez certaines personnes qui répondent bien à ça, très rapide, en levant en fait des espèces de réflexes, hein, tout simplement. Bah, c'est les réflexes archaïques, c'est dans le nom. Donc en soi, oui. Chez tout le monde, certainement pas. Et après, bah, qu'est-ce que t'en fais? Et eux, ils le disent très bien. En vrai, c'est pas parce que t'as gagné comme ça une fois que c'est acquis. Ouais, c'est, Genre, en fait, il y a beaucoup de il travail faut travailler derrière. Donc en vrai, c'est les trucs immédiats, c'est faux. Ok. C'est faux. Et eux, ils te le disent très bien, c'est pour ça que c'est des bons gars, tu vois. Trop bien. Moi, je me rappelle justement, tu vois, j'avais bossé là-dessus. J'avais travaillé sans savoir ce que je faisais, mais juste je les avais vus justement parce que je les suivais. Non, j'avais travaillé sur les yeux. Je sais pas ce que ça travaillait, mais bref. L'oculomotricité, Voilà. mec. Il y a Voilà. certains nerfs. Et en vrai, grâce à ça, à chaque fois, ça m'impressionnait parce que je gagnais, en vrai, je gagnais 20 cm Distance au sol. de distance au sol. Et Précise, quand même. Non, mais moi, Ça aurait pu être Manuel Ferrara, mec. Et lui, il a fait plein les trucs avec les yeux, lui. Et justement, tu vois, à chaque fois, ça m'impressionnait de me dire, putain, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je faisais de l'athlé, je passais des heures à m'étirer les ischios, à faire des exos comme ça et je gagnais rien. Et là, avec ça, je gagnais 20 cm en 3 minutes. Et après, ça me permettait d'aller travailler sur ma séance et d'être beaucoup moins raide sur ma chaîne postérieure. Il y a sûrement des choses intéressantes. Je pense que ça doit être un bon outil à court et moyen terme, de ce que je comprends, hein, parce que si ça permet de débloquer de l'amplitude tout de suite rapidement, bah derrière, si ça peut te permettre de la renforcer tout de suite, parce que tu accèdes à une angulation que tu n'as pas. Le tout, c'est le renforcement qu'il y a derrière en fait qu'il faut faire C'est ce dans qu'il Pour l'amplitude. moi, pour conserver l'amplitude que tu vas débloquer par un moyen comme ça, là, rapide, derrière, oui, il faut renforcer. C'est évidemment ce qui répète. Ouais. Par contre, t'es toujours aussi myope, mec, hein, malgré les travails d'oculomotricité que t'as fait. Ah ouais, mais ça a empiré ça d'ailleurs peut-être. C'est peut-être un effet Il y a négatif. peut-être des effets indésirables. Hein. Non, mais c'est intéressant. Après, en vrai, c'est très difficile de trancher là-dessus. C'est un outil, quoi. Tu le mets dans ta boîte à outils. Et tu Ok. sors quand il faut, si tu maîtrises. Question suivante, la mobilité dans la pratique d'un sport comme le trail, l'ultra trail est-elle indispensable? On y a un petit peu répondu au début en vrai. Bah, indispensable en vrai, moi je vais pas mentir, je pense que non. Personnellement, je pense que non. Ça dépend de la personne. Mais ça dépend de la personne. Si c'est une personne, si tu vois la mobilité sur le spectre très très large, force de fin d'amplitude, capacité réactive de fin d'amplitude, etc. Vraiment, tu vas très loin. Qui se fait des entorses tout le temps, Ok, si justement. ok. Quelqu'un qui se fait des entorses tout le temps, travailler sa mobilité vraiment là, en inversion à fond, être capable de détecter le mouvement, d'être fort dans cette position, etc. Grave intéressant. Sinon, en vrai, ultra trail, il faut quand même avoir capacité de bonne flexion de hanche. Moi, il faut Ouais, une bonne ouais. flexion de hanche. Il y a beaucoup de FAI justement, donc de syndrome enfin de douleur de hanche, pour faire simple. Mais Du coup, pour moi, c'est pertinent en vrai. tu vois, en vrai, si tu prends un ultra trailer, c'est un mec qui a un volume d'entraînement de fou malade. Il court beaucoup. Généralement, ils font que courir. Ouais. En vrai. Déjà, si tu leur rajoutes du renfort, c'est monstrueux. C'est sûr. Si en plus ils font de la mobilité, c'est magnifique. Mais sincèrement, je mettrais le renfort avant la mobilité. Ok. Pour eux. Pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup plus pertinent en termes de gain de performance. déjà de gain de performance, parce que plus tu as de force, plus sur de longs efforts, enfin moins tu vas te fatiguer sur de longs efforts en soi, mais tu vas pouvoir relancer de la puissance, etc. Ça va être super pertinent. Et en termes de prévention des blessures, la force c'est le truc numéro 1. numéro un. Voilà. Donc vraiment être capable de tolérer beaucoup de contraintes en étant fort, oui. Si tu peux rajouter la mobilité en plus, masterclass. Après, la réalité fait que c'est des gars, ils font des 150, Oui, 200 bornes par semaine. ils s'entraînent, voire plus. Ouais. Tu t'entraînes 5-6 heures, t'as peux pas pas tout faire, spécialement tu envie de. Sauf enfin, si t'es rentier. Ouais, mais après, en soi, je veux dire, tu vois, pourquoi on doit choisir l'un ou l'autre? Tu vois, Ah, prends un mec bénéfice, mec. Bénéfice temps. Ouais, mais genre un exo, tu vois. Le mec, tu fais du renfort et tu fais du moins du travail en inversion. Moi, pour moi, ça me paraît très super. Oui. Je dis pas que c'est indispensable, hein, vraiment pas. Mais s'exposer un minimum aux contraintes hasardeuses auxquelles tu peux être exposé un jour. Ouais, Parce que, évidemment. Mais ça va être, les gains vont être longs. Et oui, en vrai, dans le monde des bisounours, oui.
Oui. Tu vois, si le mec il serait chaud à faire 5 exos par séance, bah, plutôt que mettre 5 muscu, bah, j'en mettrais 4 muscu et au moins 1 mobilité. Tu vois. Tu peux. Juste ça. Ok, question suivante. Comment améliorer la mobilité de monsieur et madame tout le monde sans passer forcément par les techniques à la mode, FRC par exemple? Ça, Et ensuite, il y a le truc, la mobilisation articulaire peut-elle suffire? Alors, la mobilisation articulaire, non. Voilà. Ne se suffit pas. Et c'est déjà des niveaux de contrainte élevés, hein, la mobilisation articulaire. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, je pense que c'est le bas de la pyramide, mais archi pas. Parce que franchement, des fois, tu mets vraiment beaucoup de contraintes quand tu manipules et que tu mobilises toi de manière extérieure. Donc en vrai, il y a FRC technique à la mode, oui et non. Voici. Ah si, Mais là, sur les 2 dernières années, on Mais voit en que fait, ça. c'est pas une technique, c'est une méthode de réflexion. Ouais. C'est pas une technique. Enfin, je pense que quand Mec, il c'est dit juste les décontractés relâchés. FRC, c'est Cars et Pelsenreich, tu vois. Ouais, mais En vrai. oui, il y a d'autres manières. Dans cette méthode, il y a plein de techniques. Le renfort, l'étirement statique, l'étirement dynamique, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, pour qui, pourquoi, comment? Monsieur et madame tout le monde, en vrai, c'est pas différent du sportif. Hein. C'est juste le niveau d'exigence en termes de performance et de contraintes appliquées, il est différent, tu vois, c'est tout. Moi, si je devais choisir un truc pour une personne donc sédentaire, monsieur et madame tout le monde, ça serait du renforcement avec de la pose isométrique en fin d'amplitude. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, généralement, ils ont besoin de se renforcer. Et au moins, je fais les deux en un. Et la personne, en fait, se rendrait pas compte qu'elle fait de la mobilité. Et souvent, les gens, ils trouvent ça chiant de faire de la mobilité. Donc voilà, c'est ça que je choisirais. T'as beaucoup de questions, mec, encore? Parce que ça fait 1 heure bientôt. Hein. Non, il en reste 4. Allez. Non, il en reste 5, pardon. Allez, On va faire vite. Mais ça va aller vite, celles-ci, elles prendront pas 3 minutes, je pense. Est-ce que le travail... Waouh, c'est pas écrit en français. Oula. Ok, est-ce que le travail de mobilité est quand même intéressant pour quelqu'un de l'axe? Ou n'y a-t-il aucun intérêt à le faire? C'est justement. Oui, en fait, au début, c'est ça que je voulais dire, mais je me suis abstenu, c'est parfait. Il y a 2 catégories de personnes, si je puis dire, pardon. Il y a les personnes qui sont raides et pas mobiles, du coup. C'était mon cas, je change petit à petit. Mais il y a les personnes qui sont souples, mais pas mobiles non plus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de capacité à produire de la force en fin d'amplitude. Et généralement, ces personnes-là, c'est les catégories, en effet, qu'on va appeler hyperlaxe, laxe, ce genre de choses. Après, en vrai, tu peux être hyper lax et être mobile. Et mobile, oui. Si tu l'as développé. Si, peut-être dans ton développement sportif et tout, ça c'est. Tu l'as travaillé. Donc, il y aura un intérêt à travailler la mobilité pour ces personnes-là, mais ça ne sera pas le même que chez quelqu'un qui est raide. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, généralement, les séances de mobilité, c'est structuré de la même manière. La première chose à gagner, c'est libérer de l'espace que tu n'avais pas avant, par du travail d'automassage, du travail de posture passive, ce genre de choses. Une personne hyperlaxe, elle n'a pas besoin de passer par cette étape, elle peut directement aller se renforcer en fin d'amplitude. Donc, contrôle moteur et renforcement musculaire, c'est ça? Exactement. Contrôle moteur, capacité à situer son articulation dans l'espace et à y générer. Et c'est souvent ce que ces gens-là manquent en plus. C'est 100%. C'est Mais vrai, c'est pas c'est ce vraiment qu'ils ça font le du problème. coup. Généralement, c'est des personnes, si tu leur dis de faire de la mobilité, bah, ils vont juste faire des étirements passifs. Ouais. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est facile. En fait, ils sentent limite rien, donc c'est un entraînement qui est sympa. Et généralement, tu vas pas aller vers un truc. Et puis tu peux créer plus d'instabilité. Tu C'est fais que de gagner en passif alors que tu es déjà hyperlaxe, que tu n'as pas de Ouais. contrôle. C'est clair. Voilà. Yes. Et tu le sens de toute façon quand tu fais des étirements vraiment poussés. Tu vois, tu fais une posture en grand écart long, genre tu vas chercher 10-12 minutes. En vrai, tu gagnes de la souplesse et quand tu te relèves, mon gars, tu sais pas où elle est ta hanche. C'est vrai? Elle est genre t'es. Allez, derrière la tête, moi, des fois. Non mais ça, tu t'arrives pas à la situer. Ça t'a déjà fait ou pas? Ouais, tu te sens anesthésié un peu. Ouais, tu sais pas où t'es. Parce qu'en fait, t'as gagné la souplesse, mais t'as pas acquis de contrôle moteur si t'as pas généré un minimum de contraction ISO. Et du coup, c'est perturbant. Tu vois, t'es perdu un peu. Question, je pense que la réponse va être rapide, mais vraiment très rapide. Quels sont les meilleurs exercices de mobilité pour soigner des douleurs de dos, type lombalgie, nerf sciatique douloureux? Il n'y a pas de meilleur exercice Si comme je ça. prends lui là, comme ça tu fais ça, comme ça 10 fois, et t'as plus mal au dos. Non, Non, il n'y a pas en vrai. Il n'y a pas de recette.
faut bilanter. Exactement. Dire, est-ce que ça vient vraiment du dos? Est-ce que ça vient pas aussi des hanches? Parce qu'il faut toujours regarder en périphérie. Parce que si tu as mal à un endroit au niveau local, est-ce que ça vient vraiment de là? Pas forcément. Peut-être que c'est qu'une conséquence du problème et l'origine est ailleurs. Tu parles de sciatique, il y a une vraie sciatalgie, tu vois, une vraie souffrance de la racine nerveuse sciatique. Et mon gars, t'as beau faire toute la mobilité que tu veux, tu tires sur ta racine nerveuse, tu vois. Et elle va pas l'accepter pour l'instant si elle est irritable. Donc ce serait limite contre-productif. Donc tu fais quoi à la place? Douleur de dos? Bilan avec training thérapie. Bah évidemment. Bah ouais, hein. Bah, pareil, troisième lien dans la description, vous avez les bilans cette fois-ci pour les douleurs. Bilan mobilité, bilan douleur. Prenez rendez-vous et c'est carré. Magnifique. Et ben en fait, on n'aura plus que 2 questions, puisque la troisième, on y a déjà répondu. On va pouvoir aller s'entraîner après. Est-ce qu'un travail de mobilité peut sauver d'une chirurgie? Exemple perso, fissure du labrum hanche droite car tête de fémur mal formée. Non. Surtout chez lui. Ouais. Surtout chez lui, parce que pour le coup, si t'as, c'est ce qu'on appelle un FAI avec un effet cam là du coup. Ouais, effet cam, donc c'est la tête. Cam, il a trop pris de. Il y a cam ou pincer, en gros, bref, c'est une déformation osseuse. Peu importe, on se prend pas trop la tête là-dessus, on va pas rentrer dans les détails. S'il y a contact os-os, tu as une malformation, mon gars, t'as beau forcer au maximum, tu vas faire tout l'inverse, tu vas créer du sur-os. Du coup, ça va être de pire en pire. Parce que c'est la réaction quand tu ponces à ce niveau-là. Donc pour le coup, plus tu forcerais chez lui, la flexion du moins, parce que souvent t'as mal en flexion rotation interne, bah moins les résultats seraient positifs. Après, ça dépend, parce qu'il y a certaines personnes qui vont bien réagir. Tu vois, malgré cet effet cam, Ok. qui est là à la radio, le travail de mobilité va diminuer leur douleur. Donc, en vrai, ça dépend. Mais c'est trop difficile de dire. Des fois, ça peut empirer, tu vois. Ok. Ok. Et sur une autre articulation type épaule, vu que je sais que t'es un grand amoureux de Il y a l'épaule. pas de, pour le coup, sur l'épaule, il n'y a pas de déformation Après, liée à ça. Ouais, mais tu vois, tu sais, aujourd'hui, enfin, La question, là, c'est- les chirurgiens, des fois, ils opèrent à tout va. Il y a quelqu'un Ouais, qui a non, douleur mais d'épaule, évidemment, on va dire, mais je opère de l'épaule, etc. c'est Est-ce que toujours ça se relatif. trouve, la personne elle a des problèmes de mobilité. La mobilité pourrait au final. Non, là, c'est pas des problèmes de. La question, Non. c'est est-ce que la mobilité peut me sauver d'une opération? Ouais. Bah, en soi, Non. tout dépend le problème en vrai. Ouais, c'est ça. Mais ce sera pas que la mobilité. C'est en fait, un tout qui va te sauver. Tu vois, on en parlait tout à l'heure entre nous, il y a un vrai problème chez les gens de distinguo entre traitement de la douleur et travail de mobilité. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas parce que tu travailles de la mobilité que tu traites une douleur. C'est juste comme on disait au début, souvent quand tu as mal, tu as un déficit de mobilité qui est associé. Par contre, si je t'anesthésie, tu n'as plus de douleur. Tu vois, je t'anesthésie, tu récupères ta mobilité immédiatement. Donc souvent, en fait, on se dit, vas-y, je vais travailler la mobilité, ça va diminuer mes douleurs. Mais des fois, c'est dans l'autre sens. C'est diminue tes douleurs, ça va améliorer ta mobilité. Et des fois, c'est dans l'autre sens, ça dépend. Donc, tu peux pas répondre à ça, c'est trop dur. J'appelle Trunks. Trunks. Il va nous aider, qu'est-ce que t'en penses? Trump. Mais non, c'est pas Trunks. Ah merde, le podcast, on va se faire ban parce qu'on a parlé de ça. Non, je pense que ça va. Hein. C'est vrai? Ouais. Il fait de la mobilité, je crois. De C'est cheveux, ouais, tous les matins. Ça y est, ça brille, on a l'impression. Est-ce que c'est la meilleure pour la fin? Bah, on y a un petit peu répondu, donc oui et non. Devrait-on faire une routine de mobilité quotidiennement toute notre vie pour limiter les effets du vieillissement ou pas d'intérêt prouvé? C'est Si oui, quelles articulations il faudrait cibler? C'est stylé comme question de fin. En vrai, alors pas d'intérêt prouvé, non. Oui et non. Physiologiquement, je vais dire qu'il n'y a pas d'intérêt prouvé du travail de mobilité sur le vieillissement. Ok. Maintenant, Mais le mouvement. le mouvement, c'est archi important parce que déjà, d'un point de vue fonction, ça va t'aider à être plus fonctionnel dans la vie de tous les jours. Simon, il en a parlé tout à l'heure, donc c'est 100% la réalité. Si tu maintiens des fonctions articulaires correctes, bah, tu vas pouvoir faire plus de choses. Aller chercher tes petits-enfants, prendre tes courses, conduire, etc. Donc ça va forcément t'aider. Et après, oui, il y a certainement un rôle sur les structures au niveau du collagène, etc., du fait de bouger, mais c'est pas spécialement juste le travail de mobilité de manière isolée qui permet ça. Pour moi, le vrai problème quand on vieillit, c'est vraiment... La perte de force. Exactement. La sarcopénie liée au vieillissement, tu perds de la force parce qu'en fait, tes muscles, ils s'atrophient avec le vieillissement. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que les personnes plus âgées, elles ont moins d'appétence pour tout ce qui est protéines. Tu vois, elles ont moins faim de protéines, c'est naturel, c'est comme ça. Du coup, elles mangent moins de protes, du coup, forcément, la récup est moins bonne, du coup, moins de muscles, etc. Si je devais faire un truc chez les anciens, ce serait du renfort. Après, si tu peux rajouter de la mobilité, rajoute de la mobilité, c'est cool. Et les articulations en soi, vous direz ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je dirais hanche, épaules, pas forcément dans des amplitudes de fou, parce que franchement, faire ça, c'est pas non plus obligatoire quand t'as 90 ans. Hanche, épaules, lombaires, parce qu'ils ont souvent mal au dos quand même. Gros orteil, oui. Et gros orteils pour le pas postérieur pour pouvoir marcher, ouais.
C'est souvent C'est tout con, mais- Ah ouais, Ouais. moi je pensais que tu Non, rigolais, c'est- mais c'est- toi aussi. c'est corrélé. J'ai à- un doute. Tu sais, j'ai regardé, je me suis dit, il va sortir quoi comme Non, je crois que c'est corrélé à ta qualité de proprioception, d'équilibre et tout. Possible. Donc, et ça, c'est un truc que tu. Et c'est vrai qu'on le perd aujourd'hui, Ouais. la mobilité d'orteil avec les chaussures, etc. C'est Exactement. un truc qu'on perd énormément. Mais Grave. non, mais franchement, ça, c'est une très bonne question. Et je pense que cette personne, si elle pose la question, même sans faire de mobilité, en fait, ça prouve qu'elle s'intéresse en fait à son vieillissement. Et en faisant ça, tu vas mettre des choses en place qui vont faire que tu vas bien vieillir. Il y a plein de choses différentes qui permettent de bien vieillir, bien manger, bien dormir, faire du renforcement musculaire, faire des routines de mobilité, du yoga. Je crois qu'il allait dire faire l'amour. Je me suis dit, Ah, Aussi. Après ça. Make je love. sais pas ce qu'on fait, mais voilà, tout ça, en fait, c'est un tout. C'est pas juste faire de la mobilité qui va te permettre de faire de l'amour. Bah, si. Bonne mobilité lombaire et de hanche, les gars, c'est important. Mais C'est grave important. ouais, je pense que ça montre une C'est vrai. vraie. Depuis que t'as ton grand écart, on m'a dit que c'était pas mal. On m'a dit qu'il y avait des bails. D'accord. Ça te va comme réponse? Mais bien sûr, mais c'est tout. Ouais, parfait. Bah écoutez, les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si jamais c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez écouté jusqu'à la 20e minute, un petit next en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous venez ce week-end, 18h ce dimanche. Faudra pas louper. Si vous écoutez le podcast la semaine prochaine, c'est foutu. Vous pouvez plus vous inscrire. Donc, premier lien en description pour vous inscrire. Franchement, on vous a réservé une masterclass dimanche avec Max. Ça va être super cool. Si jamais vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe les autres, je les connais pas forcément les plateformes, mais normalement, on est partout. Vous lâchez évidemment un 5 étoiles review pour vous. Ça vous prend franchement 5 secondes. Pour nous, c'est vraiment un remerciement vis-à-vis de ce qu'on vous a fait là pendant une heure, donc c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous si vous ne nous connaissez pas et que vous ne nous avez pas vu sur Instagram. Vous allez checker. Ça fait aussi plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens, Max? De se mobiliser? De se mobiliser, Ouais. pour bien vieillir, bien bouger, être capable d'être encore lever le bras pour prendre une assiette dans son placard à 70 ans, c'est important. Pas mal. Voilà, tout La simplement. base. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, les amis. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.